Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc, dans notre vidéo précédente, on avait parlé du polynôme, monôme et comment on les identifie. Et aussi, on avait dit quand est-ce que un réel est racine d'un polynôme. Maintenant, on va attaquer la dernière partie concernant la factorisation, des différentes méthodes de factorisation d'un polynôme. Donc là, on va faire la factorisation par la division euclidienne. Comme là, ici, ici, on va faire méthode, méthode de la factorisation, méthode de la factorisation, méthode de la factorisation par la division euclidienne. Donc ici, on va rappeler pour faire la division euclidienne, il faut aussi qu'on sait c'est-à-dire au moins une racine du polynôme. Donc si on a par exemple un polynôme qu'on appelle P de x, donc P de x c'est un polynôme. Et aussi on a un réel A qui est une solution ou une racine de ce polynôme, une racine de ce polynôme. Donc, on peut dire quoi? On peut dire qu'il existe. Donc, on peut dire, qu'il existe un polynôme qui dit x tel que p de x égale combien? Égale x moins a facteur de qui de x. Maintenant, c'est ce qui de x là qu'on va déterminer par la méthode de la division euclidienne. Donc, pour cela, on va prendre seulement un exemple. Donc, exemple ici, pour vous montrer ça. Donc, nous allons prendre cet exemple. Donc, soit p de x égale 2x puissance 3 plus 6x au carré moins 3x moins 34. À la première question, on nous demande de vérifier que 2 est racine de p de x. Et deuxième question, on nous demande de factoriser p de x. Donc, on va faire la première question. On vérifie si 2 est racine de p de x. Là, on l'avait dit dans la précédente vidéo. Comment on le vérifie? Quand on va calculer p de 2. Donc, 1, on calcule p de 2 pour voir si on va tomber sur quelque chose égal, qu'on va tomber à 0. Donc, on remplace tous les x par 2 ici. Donc, ce sera 2 puissance 3 plus 6, 2 puissance 2, moins 3 facteur de 2, moins 34. Maintenant, là, vous le nerez aussi, vous pouvez taper direct ici sur sa machine. Maintenant, comme ça, vous pouvez jël sa machine, taper direct. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire. Attendez, je vais faire comme ça. Donc, avec la machine calculatrice, toujours comme j'ai l'habitude de le dire, qui est notre arme de guerre. Donc, on peut ne pas fatiguer notre mémoire ici. Donc, je vais le taper comme on l'a écrit ici. Comme 2, je vais allumer. Comme 2, facteur 2 puissance. Donc, le chapeau là, c'est ce chapeau là qui va traduire les exposants, c'est-à-dire les puissances. 3 plus 6 facteur 2 puissance 2 moins 3 facteur après, on ferme parenthèse, moins 34. Et après, on met égal. Vous voyez, il nous affiche directement 0, qu'on va mettre égal à 0. Donc ici, on peut dire quoi? On peut dire que donc 2 est racine de, P de
2 est racine de P de X. Et après, on va faire la deuxième question qui nous demande quoi? De factoriser Q de X. Donc là, on peut dire quoi? On peut dire que P de X égale à X moins 2, c'est-à-dire notre A ici. Vous voyez, on avait dit que s'il existe une réelle A. Donc, attendez. Donc, pour la définition, on avait dit que P de X est un polynôme et A une racine de ce polynôme. Donc, on peut dire qu'il existe un polynôme Q de X tel que P de X égale X moins A facteur de Q de X. Donc, ici, notre réel A ici n'est rien d'autre que le 2 et le polynôme Q de X. Donc, c'est ce polynôme-là Q de X qu'on va déterminer par la méthode de division euclidienne. Donc, on va écrire P de X. Donc, P de X, c'est égal à 2x puissance 3 plus 6x au carré moins 3x moins 34. Et comme division, hein, comme vous savez, division, c'est que c'est division. Comme ça. Et c'est ça qu'on va écrire ici. Donc, x moins 2. Maintenant, notre objectif, c'est de neutraliser monome par monome, par addition, par soustraction. Donc, ici, le monome ici qu'on va neutraliser, c'est ce monome-là, c'est-à-dire 2x au carré. Qu'est-ce qu'on peut multiplier par x pour qu'il soit neutralisé? Donc, ici, on peut, si on met 2x au carré, ou bien aussi il y a une méthode, hein? Il y a une méthode en faisant quoi? Donc la méthode consiste à faire quoi? Regardez le monome, notre monome qu'on veut éliminer, c'est 2x puissance 3. Quand on met 2x puissance 3 divisé par, ici ce monome-là, c'est ce monome-là le plus haut degré aussi. C'est-à-dire là c'est un polynôme, le monome le plus haut degré c'est x. Là aussi ce polynôme-là, le monome le plus haut degré c'est 2x puissance 3. Qu'on divisé par ce x. Là ça nous donne quoi? Ça nous donne vous voyez, on simplifie, ça nous donne 2x au carré. Donc c'est ces 2x au carré qu'on va mettre ici au niveau du quotient. Et après, on va faire multiplication. Donc 2x au carré fois x, ça nous donne 2x puissance 3. Après, on fait la même chose. 2x au carré fois moins 2, ça nous donne moins 4x au carré. Donc, ça nous donne 4x au carré. Mais après, on va faire soustraction. Je dis bien, on va faire soustraction. On met un moins ici. Et on met comme ça. 2 moins 2, ça nous donne 2x puissance 3 moins 2x puissance 3 ici, ça nous donne 0. Et 6x au carré moins 4x au carré. Donc, c'est comme ça. C'est 6x au carré moins 4x au carré. Ça, ce n'est rien d'autre que 6x au carré plus 4x au carré, qui n'est rien d'autre que 10x au carré. Donc là, après, on va mettre quoi ici? Plus 10x au carré. Comme vous le savez, après avoir calculé, on va abaisser le moins 3. Toujours, on fait la même chose. Hein? 10, on va prendre le monome le plus haut degré ici, c'est 10x au carré. 10x au carré divisé par le monome le plus haut degré ici qui est x. Divisé par x. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 10x. Donc c'est ici, on doit mettre ici plus 10x. Et après, on fait la même chose encore. 10x fois x, ça nous donne 10x au carré. Et après, moins 2 fois 10x, ça nous donne moins 20x. Et après, toujours, on fait la soustraction. 10x au carré moins 10x au carré, ça nous donne 0. Et là aussi, moins 3x moins 20x, là, vous l'avez déjà compris. Donc, ce sera 3x moins, ce sera plus à cause de ce plus, moins fois moins 20
x, là c'est moins. Donc là, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner 17x. On va mettre plus 17x. Après, on fait descendre le moins 30, le moins 34. Toujours, on fait la même chose. Le monome le plus haut degré divisé par le monome le plus haut degré ici. Quand 17x sur x, ça nous donne, ils vont partir, ça nous donne 17. Quand plus 17, plus 17. Donc là aussi, on fait la même chose. 17 fois x, ça nous donne 17x. Et après, 2 fois 32 fois 17. 2 fois 17, ça nous donne 34. Donc, c'est moins 34, ça. C'est moins. Donc, c'est moins 2 fois 17, ça nous donne moins 34. Et après, on fait l'addition. Donc, 17x moins 17x, ça nous donne 0. Moins 34 moins 34, ça nous donne moins 34 plus 34, ça nous donne 0. Donc, ici, on peut réécrire notre polynôme ici. Comme notre polynôme ici, c'est égal à x moins 2. Le qui de x qu'on parlait, c'est ça, ce qui est dans le quotient. Donc, facteur de 2x plus 10x plus 17. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Il nous faut encore continuer la factorisation là, déjà, c'est un trinôme du second degré. Vous avez comment on factorise un trinôme du second degré. On calcule delta et voir les différentes racines. Donc, vous voyez les différentes racines et après là, le reste c'est simple. Hein. Maintenant, on va faire l'autre méthode. Hein. L'autre méthode que l'on appelle factorisation par la méthode de l'identification des quotients, des coefficients, je m'excuse, des coefficients. Maintenant, ou aussi, certains l'appellent aussi détermination des coefficients ou détermination des coefficients. Donc là aussi, on va faire une petite explication et après on va donner un exemple pour vous faire comprendre ça. Donc, si on a un polynôme qui s'écrit sous la forme de ax puissance 3 plus bx au carré plus cx plus d, et il y a un réel alpha, et alpha une racine de p de x. Donc, il faut comprendre seulement solo. Donc, des réels qu'on utilise seulement, ce sont des réels que vous devez comprendre hein, seulement. Donc, on peut dire quoi? On peut dire il existe un polynôme. Il existe un polynôme qui de x. Maintenant, ce qui de x là, qui de x égale à ax prime x au carré, pour ne pas mélanger les a prime x au carré plus b prime x plus c prime, tel que p de x égale combien? Égale à x moins alpha, facteur de a prime x au carré plus b prime x plus c prime. Donc, la méthode de l'identification des coefficients consiste à développer ça et l'identifier par rapport à ce gros polynôme. Donc, on va prendre un exemple pour vous faire comprendre ça. Donc, voici l'exemple qu'on va prendre. Comme on a dit, soit p de x égale x au cube moins. Donc, à la première question, on nous demande de calculer p de 3.
Et deuxième question, on nous demande de factoriser P de x. Donc là, 1, on calcule P de 3. Toujours c'est la même chose. On remplace tous les x par 3. Donc ce sera moins 3 au carré plus 3 plus 6. Et on prend notre machine. Donc là, on va prendre notre machine ici. Donc on va le taper comme on l'a écrit. Donc facteur 3 puissance 3 moins 4 3 au carré plus 3 plus 6. Et ça nous donne égal à 0. Donc là, qu'on P de 3 égale à 0. Donc là, on peut dire que 3 est une solution de ce polynôme-là. Et après, on nous dit quoi? On nous dit de factoriser P de x. Donc là, je rappelle qu'on fait la méthode d'identification des coefficients. Donc P de x, c'est égal à quoi ici? C'est égal à, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à x moins 3, comme 3 est une solution, facteur de un autre polynôme que je vais appeler ax au carré plus bx plus c. Et après, on va développer ça. C'est ça qu'on va développer. Comme là, ça va nous donner quoi? Ax puissance 3. Ax puissance 3 plus bx au carré plus cx moins 3a au carré. Je pense que développement, tout le monde peut le faire. Hein? Et après, moins 3bx moins 3c. Et après, on va faire quoi? Là, il n'y a qu'un seul x au cube. Donc, on l'écrit. Ici, il y a x au carré ici et x au carré ici. Donc, on peut faire une factorisation ici. Hein? On peut faire une factorisation en faisant quoi? B. On peut faire B moins 3a. Hein? B moins 3a x au carré. Et il y a combien de x? Là, c'est x. Là, c'est x. Comme c'est c moins 3b facteur de x moins 3c. Il n'y a qu'un seul nombre qui n'a pas d'x. Hein? C'est moins 3c. Donc, regardez très bien. Quand on fait une identification par rapport à p de x, on a mis que p de x égale ça. Et aussi, on avait dit que p de x au niveau de l'énoncé, x au cube moins 4x au carré plus x plus 6. Donc, je vais le réécrire. Moins 4x au carré plus x plus 6. Regardez très bien. Le A va représenter le nombre qui est devant x au cube. Donc, par identification, on va dire par identification des coefficients. Par identification des coefficients, on a quoi ici? On a le R ici représente le nombre qui est devant x au cube. Le nombre qui est devant x au cube dans le polynôme principal, c'est 1. Donc, A égale 1. Et regardez très bien. Ici, regardez, plus, il faut bien prendre. Hein, il faut bien prendre. Comme le nombre qui est devant le x au cube, le x au carré, qui n'est rien d'autre que b moins 3a. Dans le polynôme principal, c'est moins 4. Donc, égal moins 4. Et on va voir le nombre qui est devant x seulement. Donc là, c'est combien? C'est 3x, donc c moins 3b égale combien? Égale à 1 ici. Et aussi, le nombre sans x ici, c'est moins 3c. Dans le polynôme principal, c'est égal à 6. Donc, on va voir parmi ces quatre-là, qui est le plus facile à traiter. Donc, A est déjà traité. Hein? Donc, A est déjà traité, il est égal à 1. Moins 3C, on peut le traiter parce qu'il n'y a qu'un seul inconnu. Donc, moins 3C égale à 6. Donc, moins 3C égale 6, ce qui implique que
c'est égal à 6 sur moins 3. 6 sur moins 3, ça nous donne moins 2. Donc, C aussi égale 6. C, non, A égale 1. C égale moins 2. Donc, ici, concernant, pour déterminer B, parce que B, c'est B seulement qui reste. Parce qu'on a A, on a aussi C. Donc, c'est B qui reste. B, on peut le déterminer à travers ici, c'est-à-dire à travers B moins 3A égale 4, ou à travers ici C moins 3B égale 1, parce on connaît, on sait A et on sait aussi C. Donc, on va voir lequel est beaucoup plus facile à déterminer B. Donc, c'est ici qui est beaucoup plus facile à tirer B. Hein. Donc, on va le prendre, c'est B, on va l'écrire B moins 3A égale moins 4. On tire B, B égale moins 4 plus 3A. Et après B, ce sera moins 4 plus, et on remplace A par sa valeur qui est 1, égale moins 4 plus 3 fois 1 égale 3. Donc, moins 4 plus 3, ça donne moins 1. Donc, A égale 1, c'est ça qu'on a mis. B égale moins 1 qu'on a trouvé ici. Et C égale moins 2 qu'on avait trouvé là. Donc, on va réécrire notre polynôme. On avait dit que le polynôme ici, ce sera x moins 3 facteur de ax au carré plus bx plus c. Donc, c'est x moins 3 et on remplace les a et les b, chacun à sa valeur. Donc, a égale 1, c'est x, 1x au carré, ce n'est rien d'autre que x au carré. Moins 1x, ce n'est rien d'autre que moins x, moins 2. Donc là aussi, ce trinôme du second degré aussi, vous pouvez continuer la factorisation en cherchant les différentes racines et tout sera OK. Donc avant de passer à la troisième méthode et de la dernière, donc on va dire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, d'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mais aussi surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo, hein, parce que ici on va publier des vidéos vraiment intéressantes, hein. Donc pour ne pas rater tout cela, activer la cloche de notification, mais aussi de partager, hein, partager pour élargir la communauté. Donc, et aussi de laisser dans les commentaires si vous avez compris une question ou vous avez vu une erreur ou quelque part à souligner aussi. Donc, tous vos commentaires seront les bienvenus. Donc, on va attaquer la troisième et la dernière méthode de factorisation que l'on appelle la méthode de Horner. Donc, 3, factorisation par la méthode Horner. Donc la factorisation par la méthode Horner, presque c'est la même chose, hein? C'est la même chose parce que on va utiliser seulement les coefficients des polynômes. Donc là, on va prendre, comme toujours, hein, on va prendre un polynôme que l'on appelle un p de x qui est un polynôme. Et ici, un réel a qui est une solution. Comme toujours, vous voyez toujours, on doit avoir une solution. On doit avoir une solution pour appliquer une des méthodes. Parce que si on n'a pas une solution, on ne peut pas appliquer une des méthodes. Hein. Donc parfois, l'existe vous le donne. Ou parfois, c'est à vous de les chercher par des racines évidentes. On l'avait dit dans la précédente vidéo. Donc, A, une racine de ce polynôme. Une racine de ce polynôme. Donc, on va prendre un exemple. Hein. Donc, on peut dire quoi? On peut ajouter qu'il existe un polynôme qui est de x tel que x moins a égale à qui de x. Toujours c'est de qui de x là qu'on cherche à travers les différentes méthodes. Donc on va prendre un exemple. Hein. On va prendre un exemple. Donc l'exemple qu'on va traiter, on nous dit quoi? P de x égale x au cube moins 7x plus 6. 1. Calculer P de moins 3. 2. Factoriser P de x. Donc là, P de moins 3 ou P de tout ce qu'on dit, on va remplacer tous les x par moins 3. Moins 3 puissance 3, moins 7, moins 3, plus 6. Donc là aussi, on va le donner à notre machine calculatrice.
Donc, on va le taper comme on l'a écrit. Donc, allumer. Moins 3 puissance 3, moins 7 facteur moins 3, plus 6 égale 0. Donc là, égale à 0. Donc ici, on peut dire quoi? On peut dire donc moins 3 est une racine. Donc après, on est dit de factoriser. Comme là, on peut dire que il existe un polynôme. Il existe un polynôme qui est x tel que p de x égale combien? X. Mais faites très attention ici, hein? Faites très attention. Parce qu'on dit quoi? Il faut aussi vous souvenir que notre racine est négative. Donc, s'il est négatif ici, ce sera comme ça. Hein? Ce sera à peu près comme ça. En réalité, ce sera moins x moins 3. Comme c'est comme ça. Hein? Mais ne mettez pas x moins 3 comme ça. Non. Ça, c'est pour quand la racine est positive. Mais ici, la racine est négative. Quand ce sera moins, ce sera moins, ce moins qu'on doit écrire et le moins qui est avec la racine, ils vont se combiner, ils vont donner plus 3 facteurs de q de q de x. Donc, et après, on va tracer un tableau. C'est ça la méthode Horner. On trace un tableau. On trace un tableau comme ça. On trace un tableau avec... Donc, il y a que, on va voir les coefficients de P de x. Donc, il y a 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et on va les placer. Donc, il faut se souvenir que on va partir dans l'ordre décroissant. Parce que ici, c'est 3. Après 3, qu'est-ce qui vient après 3? C'est-à-dire avant 3, c'est 2. Ici, vous vous souvenez que c'est 1. Donc, il doit y avoir x au carré. X au carré est absent. Ça veut dire que son coefficient est nul, 0. Et après x au carré, on descend? On descend vers x. X, elle est là. Son coefficient, c'est moins 7. Et après, on descend vers 100x. 100x, il est là. C'est 6. Et il faut aussi prendre les signes. Hein. Donc, cette case-là qu'on a isolée ici, c'est ce cas-là où on doit mettre la solution. La solution ici, c'est moins 3. Au niveau du premier cas, on va descendre ce réel-là. Hein. On le descend ici. Et après, on fait multiplication. Hein. On fait multiplication. 3 fois moins 3 fois 1, ça en donne moins 3. Et après, on fait une addition. Donc, 0 moins 3, ça en donne moins 3. Après, on fait une multiplication encore. Moins 3 fois moins 3, ça nous donne 9. Et après, on fait addition. Donc, moins 7 plus 9. Moins 7 plus 9, ça nous donne 2. On fait aussi la même chose. Moins 2. Moins 3 fois 2, ça nous donne moins 6. Moins 6, ça nous donne 0. Donc, ici, le plus souvent, hein, le dernier ici, on doit avoir 0. Hein. Le dernier ici, on doit avoir 0. Si vous n'avez pas 0, ça c'est qu'il y a une petite erreur. Hein. Donc, Q de x, on peut dire que Q de x égale combien? Égale à 1x au carré, qui n'est rien d'autre que x au carré. C'est-à-dire, il porte x au carré, il porte x, il sans x. Donc, ce sera 1x au carré qui donne x au carré, moins 3x plus 2. Là, je disais qu'il faut factoriser ce trinôme-là. Hein. Donc, pour cet exemple-là, on va prendre le temps de le factoriser. Hein. Donc, Q de x égale à x au carré moins 3x plus 2. Donc, on va calculer delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Oui, on ne va pas se fatiguer. Quand on a notre machine calculatrice,
Donc, on va le taper directement. Moins 3 puissance 2, moins 4 facteur 1, fermez, ouvrez. Attendez, on ferme, on ouvre. 2, on ferme. 2, et après on ferme. Donc, ça va nous donner 1. Et après, ce qui veut dire que racine de delta, on calcule racine de delta. Racine de delta, c'est racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, on calcule x1. x1 égale moins b, c'est moins 3, ça nous donne 3. Moins racine de delta qui est 1. Sur 2, ça 2a, c'est 2 fois 1 égale 2. Égale combien? Ça me donne 3 moins 1, ça me donne 2. Je ne suis pas fort. 2 sur 2 égale 1. Donc, on calcule x2. x2, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a égale combien? 3 plus 1, ça en donne 4. 4 sur 2, ça en donne 2. Donc, on peut faire la factorisation de q de x. Q de x, c'est égal à combien? Le a doit se placer devant 1. X moins 1, x moins 2. On peut éliminer le a, c'est-à-dire le coefficient qui est devant x au carré. Donc, ça on donne quoi? X moins 1 facteur de x moins 2. Donc là, on peut réécrire notre polynôme de p de x qui n'est rien d'autre que x plus 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, c'est ça que je disais au niveau des polynômes précédents. Donc, c'est ça que vous devez faire. On ne doit pas avoir quelque chose de x au carré comme ça. Sauf que si vous calculez delta et vous trouvez quelque chose qui est négatif, ça veut dire qu'on ne peut pas factoriser de q de x. Donc, c'est ça les différentes méthodes de factorisation qu'on a pour les polynômes. Donc, on va attaquer juste la dernière partie de la leçon qui est les fractions. Donc, dans cette partie-là, c'est juste que si on a un polynôme de r de x qui est égal à p de x sur q de x, donc le r de x existe si et seulement si q de x est différent de 0. Et après, vous donnez la condition d'existence. Maintenant aussi, on va se rappeler de ce qu'on avait appris un petit peu en primaire, qui nous disait que a divisé par b qui est quotient c, d. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a égale combien? B fois c plus d. Là aussi, on voit le besoin dans les exercices. Là aussi, il faut bien le comprendre. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la division euclidienne. La division euclidienne aussi, parfois, on ne peut pas tomber sur un reste nul parce que on peut avoir aussi un reste qui n'est pas nul ici. Donc, là aussi, vous allez appliquer cette méthode-là qui nous dit que la dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Donc là, pour la question de la divisibilité en mathématiques, là aussi, il y a un peu, parfois, il y a des ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés dans le mot de divisibilité. Divisibilité, on peut sous-entendre reste nul, ou comme on peut sous-entendre reste pas égal à 0. Donc là aussi, si il y a des amateurs des séries télévisées dans la série Scorpion avec le O'Brien, c'est son in. Il y a son fameux professeur là qui a posé cette question là qui est un peu ambiguïté. Donc je vous laisse avec cette vidéo là et je vous dis à la prochaine.